Alléluia. Quelle grâce ce matin, bien-aimés, ce jour nouveau que Dieu nous donne. Soyez les bienvenus sur le site de la Fédération des Assemblées de Dieu et nous prenons plaisir à mettre en place un programme sans cesse, des chants, la prédication de la parole pour que vous puissiez, lorsque vous ne pouvez pas vous réunir dans vos églises pour des raisons diverses, que vous puissiez donc ainsi avoir un support. Donc que ce soit ceux qui sont sur le site de la Fédération, que ce soit ceux qui sont ce matin sous la radio Souffle de Vie, nous avons aussi ce moyen pour annoncer le message de l'Évangile. Eh bien, soyez avec nous ce matin et donnons ensemble gloire à Dieu parce qu'en tout temps et en toutes circonstances, notre Seigneur et notre Dieu méritent l'honneur, la louange et la gloire venant de son peuple, venant de ses rachetés. Soyez bénis dans ces moments de louange et d'adoration. Au nom de Jésus, Amen. Oui, Seigneur. Nous voulons proclamer ce matin que notre Seigneur est merveilleux, que le Père est merveilleux, que le Fils est merveilleux, que le Saint-Esprit est merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme s'exclame, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te réclame. Je m'applaudis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme s'exclame, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je m'applaudis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Je m'applaudis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Oui, notre Seigneur est merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Et de là où je suis, je veux proclamer que mon Dieu est merveilleux. C'est le créateur de l'univers, le créateur des étoiles, du soleil, de la lune, le créateur des cieux, de la terre, de la mer. Notre Seigneur est merveilleux. Quand nous regardons à l'univers, à la création, nous ne pouvons que nous exclamer: tu es merveilleux, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons dire une dernière fois. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame. Tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Une dernière fois, je me blottis dans le creux de tes bras, assuré
ta voix. Merci Seigneur. Nous aimons rester au pied du Seigneur. Nous aimons rester au pied de son trône éternel. C'est ce que nous voulons chanter. Oui Seigneur. Seigneur, sois couronné de mes louanges, ta majesté remplit. On va redire, sois exalté Seigneur, sois exalté Seigneur, sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Seigneur, sois couronné de mes louanges, ta majesté remplit ce lieu. Sois exalté une dernière fois, sois exalté, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges, ta majesté remplit ce lieu, ta
remplisse Dieu. Ta majesté remplisse Dieu. Merci Seigneur. Voilà, nous allons donc en ce moment partager la parole du Seigneur et je vous invite à faire donc une lecture dans Philippiens chapitre 3 et nous lirons les versets 15 et 16. Philippiens chapitre 3 versets 15 et 16. Il nous est dit, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Le titre du message, c'est « Au point où nous sommes parvenus ». Ce titre est tiré donc de cette lecture, de ce verset 16 particulièrement. Et c'est dans l'idée de considérer là où nous en sommes. Le texte, le verset nous dit « au point où nous en sommes parvenus », au point, à l'endroit. Et ça parle de faire le point, de faire le bilan. C'est vrai que nous arrivons dans une période où certains donc s'appliquent à faire un bilan pour savoir comment a été l'année, comment s'est passée l'année, pour aborder les choses d'une nouvelle manière, donc un peu mieux réfléchi, un peu mieux organisé afin de réussir. Et ça, c'est valable pour la vie quotidienne, c'est valable pour chaque situation que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien. Mais il est bon aussi, en tant que croyant, de faire le point. Je dirais même, il est très important, voire essentiel. Et l'apôtre Paul voudrait attirer l'attention sur déjà le temps. Le temps où nous avons déjà marché, où l'Église, elle existe, ces églises ont été fondées, le chemin qu'elles ont pu parcourir, ces croyants qui ont jusqu'ici donc appliqué leur cœur à marcher, se sont efforcés à marcher avec Dieu, au point où nous sommes parvenus. Nous avons connu des difficultés, nous avons connu des temps bénis, nous avons connu, voilà, et peut-être que chacun pourrait dire, mais quelle a été cette année, quelle a été pour moi, quel était le contenu de cette année, qu'est-ce qui a rempli cette année qui est passée, ces années qui sont passées, est-ce que j'ai été ce que je devais être? Il dit en tout cas, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Puisque tant de choses ont déjà été faites, eh bien, nous devons considérer un élément essentiel. Est-ce que nous marchons d'un même pas? Et quel que soit le bilan, quel que soit le constat, l'invitation de l'apôtre, c'est de marcher d'un même pas. Il est important de considérer notre marche en tant que croyants et d'une manière encore plus importante que ceux qui sont autour de nous. J'aimerais lire avec vous dans Actes chapitre 1er les bases de l'Évangile, le point de départ de l'Évangile. Et je crois que ça doit rester toujours pour nous notre référence. La parole de Dieu, mais aussi ce qui s'est passé après le départ de Jésus, les enseignements de Jésus dans les évangiles, mais aussi tout ce qui s'est passé après le départ de Jésus. Avant de partir, le Seigneur donc va poser déjà un premier élément avec les apôtres, les disciples donc de l'époque, au verset 8, Acte 1, 8. Il leur dira, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Mais vous recevrez une puissance. Le premier élément qui est posé ici concerne l'évangélisation. Vous recevrez une puissance et vous serez mes
témoins. L'évangélisation doit être toujours au centre de la vie de l'Église, mais au centre de la vie de chaque croyant. Ce sont des bases posées par le Seigneur lui-même. Nous avons été rachetés pour cela. Et nous avons besoin, concernant donc notre génération, de nous assurer d'être toujours en action concernant l'évangélisation. Le Saint-Esprit, sa puissance a été donnée pour que nous puissions être des témoins. Ne nous relâchons pas, mais persévérons dans ces choses que Dieu lui-même a établies. Cela nous aidera à avoir une certaine unité dans la marche, à avoir un certain accord dans les choses. Il est important que chaque Église et chaque croyant soit d'accord avec cette base que le Seigneur donc a posée. Le deuxième élément que je voudrais relever avec vous se trouve dans le chapitre 2. C'est ce qui se passe dans l'Église d'une manière générale. Et encore, comme je disais tout à l'heure, cela nous aide. À chaque fois que nous nous posons des questions, à chaque fois que nous désirons savoir, mais est-ce que nous marchons toujours de la bonne manière? Est-ce que notre cheminement, faire un bilan, nous pouvons faire un bilan par rapport à toutes sortes de repères que nous avons dans ce monde. Mais les croyants dans le domaine spirituel, leur repère, c'est la Bible. Et c'est le témoignage de ceux qui ont marché avant nous. Et il nous est dit donc dans Actes chapitre 2, le verset, à partir du verset 37, c'est ceux qui ont entendu le message de l'Évangile, ils ont demandé ce qu'ils devaient faire. Pierre leur a dit, donc repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'évangélisation comprenant donc la repentance, le baptême et le baptême dans le Saint-Esprit. À partir de cela, eh bien, à partir du verset 41, il nous est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces éléments sont pour moi des éléments essentiels. En tant que croyants, nous devons veiller à toujours être attachés à ces éléments. Je suppose que pour la plupart, ce ne sont que des rappels. Et je crois fortement que c'est ce qui se passe donc dans les églises de Jésus-Christ. Eh bien, il y a déjà le mot persévérance. Et c'est ça qui nous aide à savoir dans cette marche de même pas, qu'est-ce qu'il doit y avoir. La persévérance nous dit que nous devons maintenir un certain nombre d'éléments précis. Et notamment donc l'enseignement des apôtres. Nous pouvons considérer l'enseignement des apôtres comme étant l'enseignement que Jésus veut que nous puissions considérer. Mais aussi que cet enseignement nous permette de traduire notre marche. Quand nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, est-ce que les enseignements, est-ce que la marche de chaque église, est-ce que la marche de chaque croyant est toujours en accord avec l'enseignement des apôtres? Est-ce que l'enseignement de départ est toujours cet enseignement qui est suivi? En tout cas, tous ceux qui s'engagent avec Dieu et qui aujourd'hui encore prennent leur baptême doivent se soucier de marcher de la bonne manière. Doivent se soucier de suivre l'enseignement que le Seigneur lui-même a donné aux apôtres afin donc d'être sûr de marcher dans la bonne direction et de la bonne manière. La communion fraternelle, c'est une chose qui doit être un élément essentiel, le partage, la communion, la vie des croyants entre eux, le fait de s'entretenir dans l'amour fraternel, le fait de s'entretenir dans la grâce divine, dans l'amour, dans la bonté, dans la bienveillance, dans le partage. Ce sont des choses qui sont des fondements et ce sont des choses dans lesquelles nous devons persévérer. La fraction du pain, la Sainte Seine qui nous parle bien sûr de la mort de Jésus, mais aussi qui nous parle de son prochain retour. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, toutes les fois que nous pouvons nous réunir, nous devons faire la Sainte Seine. Et cela nous aide toujours à nous souvenir d'où nous sommes sortis et où nous allons. Et enfin, il est question donc des prières. L'Église doit demeurer en prière. Et je crois que particulièrement les temps dans lesquels nous sommes là, l'Église doit demeurer en prière. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est l'Église.
Bien sûr, chacun peut prier et doit prier chez lui. Mais concernant l'Église, l'Église doit rester en prière. L'Église doit maintenir la question de la prière en commun. L'Église ne peut pas abandonner le temps de prière. Les croyants ne peuvent pas se sortir des temps de prière. Ce sont des choses établies par Dieu et qui nous aident à marcher de la bonne manière. Et à partir de ces éléments, il nous est dit au verset 43, « La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. À partir du moment que l'Église fonctionne, à partir du moment que les croyants marchent de la bonne manière, le Seigneur agit. Le Seigneur bénit, le Seigneur intervient. Le Seigneur accomplit sa part. Il nous invite à faire une part et lui, il accomplit sa part. Et vous observerez dans l'ensemble des Écritures que Dieu travaille avec nous. Dieu travaille sur la base de notre positionnement de foi. Dieu travaille sur la base de notre obéissance. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin pour savoir comment marcher avec Dieu. Vous portez vos regards simplement sur ces quelques lignes, sur ces quelques passages et vous saurez exactement ce que vous devez faire. Il vous restera juste à obéir à Dieu. Et c'est parfois ce qui est le plus compliqué, ce qui est peut-être parfois difficile. Et la Bible nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. À partir de là, l'apôtre Paul, dans ce que nous avons lu tout à l'heure, donc nous invite à veiller dans Philippiens. Nous retournons à ce texte-là. Philippiens chapitre 3. Et le verset 16, il nous dit donc « Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Appliquons-nous à mettre en œuvre tout ce que le Seigneur lui-même nous a donné à faire, à appliquer dans l'Église et autour de nous à cause de la question de l'évangélisation. » J'aimerais aller avec vous maintenant dans Galates, le chapitre 1er. Et même si cela peut vous paraître une évidence dans les choses que nous venons de voir, nous verrons que quelques années après, environ l'an 50, l'apôtre Paul déjà va aux Galates, donc cette église donc, qui est née à un moment, qui donc s'est développée. Il va devoir faire un constat. Aussitôt, ce n'est pas 300 ans, ce n'était pas 2-3 siècles, 10 siècles après. Déjà quelques années après, il fait déjà donc ce constat. Et il dit au verset 6, Galates chapitre 1er, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu à passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Les mots sont durs de la part de l'apôtre Paul. Et nous pourrions dire, mais pour un homme d'évangile, nous pourrions dire que pour un homme qui devrait manifester la grâce et la compassion, comment fait-il pour employer des mots aussi durs? Qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Comprenez la chose. On ne peut pas se permettre de déplacer les bornes établies par Dieu. Et si l'apôtre Paul parle de mots aussi durs, c'est que c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de délicat. De modifier, de changer, d'altérer, puisqu'il emploie ce mot dans le verset 7, ceux qui veulent altérer l'évangile de Christ, ceux qui veulent vous détourner de l'évangile de Christ, ceux qui vous troublent. Ce sont des mots qui sont là pour montrer les actions de l'ennemi. Changer, modifier, quelque peu passer à autre chose, détourner carrément. Vous comprenez bien que le rôle tenu par le diable et par ceux qui se laissent emmener, c'est un rôle qui met en danger des âmes.
qui met en danger des hommes et des femmes et qui ne leur permettent pas de saisir l'Évangile tel qu'annoncé. Je crois que le bon combat de foi du croyant, c'est de maintenir le cap. C'est de maintenir l'Évangile. Et si à ce stade déjà, l'apôtre Paul fait le constat d'un changement, d'une modification, il leur dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Changer l'évangile de Jésus-Christ, c'est se détourner de Jésus-Christ. Il faut pas dire autre chose. Hein. On ne peut pas dire je suis avec Jésus, mais tout en ayant un autre évangile. Ça ne s'accorde pas. L'évangile de Jésus-Christ, en nous y appliquant, eh bien, c'est honorant celui qui l'a donné. Et en nous détournant de l'évangile tel que le Seigneur l'a donné, c'est aussi se détourner de celui qui l'a donné. Donc, déjà, ce premier passage nous montre à quel point c'est dangereux pour les hommes de pouvoir ainsi modifier l'évangile. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 1er, l'apôtre Paul toujours s'adresse donc aux Corinthiens et veut encore les ramener. Bien-aimés, cela veut dire que l'alerte, l'interpellation, l'avertissement est omniprésent dans la Bible. Parce que l'évangile est sans cesse attaqué. L'évangile est sans cesse remis en question. Et dites-moi, quel que soit ce que vous faites dans la vie, si vous ne maintenez pas les choses telles qu'elles doivent être, vous aurez un problème à un moment donné. Si vous avez une voiture et que vous ne l'entretenez pas, vous aurez un problème à un moment donné. Et si vous avez reçu l'évangile de Jésus-Christ et vous ne le maintenez pas de la manière que Dieu l'a donné, vous aurez un problème à un moment donné. Et l'apôtre Paul et d'autres endroits encore dans la parole de Dieu en lancent cette alerte. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Wow! Il revient encore avec quelque chose qui doit nous interpeller. Il nous dit, si vous ne le retenez pas de la manière que cela vous a été donné, votre foi est vaine. Donc il ne s'agit pas de dire je suis à l'évangile. Il ne s'agit pas de dire que je suis en Jésus-Christ. Mais quels sont les termes de l'évangile? Dans ma traduction, j'ai dans les termes où je voulais annoncer. Avec les éléments que je vous ai donnés. Eh bien, aimé, c'est surprenant. Parce que quand nous lisons à partir du verset 12, nous allons lire quelque chose qui peut nous faire frissonner. Il nous est dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Oh là là! Comment se fait-il que des personnes qui ont été sauvées sur la base de la mort et de la résurrection de Jésus, au bout d'un certain nombre de temps, arrivent à dire, quelques-uns parmi vous, on ne parle pas du monde, on ne parle pas de personnes qui n'ont pas saisi l'Évangile, mais on parle bel et bien de personnes qui ont saisi l'Évangile, qui ont reçu Jésus. Quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts. Alors il dit au verset 13, mais s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Cela veut dire que toute prédication, enseignement, toute parole de Dieu, tout ce qui serait là pour édifier l'Église doit être fondé sur des éléments qui ne doivent jamais bouger, jamais changer. Il dit, mais si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, tout ce que nous enseignons est vain. L'enseignement n'est pas à détacher de ses fondements et des fondements de l'Évangile. On ne peut pas aujourd'hui avoir des enseignements qui seraient donc pris sur un aspect donc de la parole de Dieu, ne tenant pas compte et n'annonçant pas la résurrection. Comment, dans cette période où nous nous trouvons, pourrait-on parler de Jésus, par exemple, d'une certaine manière, mais sans emmener la réalité de la résurrection de Jésus, montrant ainsi qu'il est bel et bien le Sauveur qui est mort, mais aussi qu'il est ressuscité. C'est ce qui nous donne de l'espérance. Comment un enseignement, comment une prédication, comment un message et comment les choses que l'on apporte à des croyants pourraient être fondées sur autre chose et enlèveraient la réalité de la résurrection. Ça veut dire que nous sommes tous perdus.
Ça veut dire pourquoi est-ce que tu marches mon frère, pourquoi est-ce que tu marches ma soeur, pourquoi est-ce que tu luttes s'il n'y a pas de résurrection. Et moi je trouve ça tellement fort, tellement osé, que de remettre en question la question de la résurrection de Jésus-Christ. Alors ça veut dire que si, dans cette période, quelque chose a réussi à remettre en question ce point clé, ce point si important de l'Évangile, à plus forte raison, un certain nombre de points qui se trouvent dans l'Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ces points sont remis en question. Et c'est pourquoi la parole de Dieu ce matin est là pour alerter. Parce que nous avons un ennemi qui a des intentions farouches, des intentions terribles, qui sont de détourner le peuple de Dieu, de détourner les croyants du message de l'Évangile. Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 24. Le Seigneur Jésus, et je vous ai dit, dans la Bible, il y a énormément d'alertes. Lisez la Bible dans son ensemble. Considérez tout ce qui est écrit dans la Bible, mais attardez-vous aussi sur les avertissements, sur les alertes que le Seigneur donne. Il nous est dit dans Matthieu 24, 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en le sein, que celui qui lit fasse attention. Jésus nous dit, je ne sais pas si vous réalisez ce qui est dit là, Jésus nous dit que l'abomination de la désolation va s'établir en lieu saint. Alors réalisons, alors comprenons, alors laissons-nous interpeller. Comment se fait-il à l'endroit où Dieu a une place, je dirais même pas d'honneur, à la place essentielle, c'est sa place, c'est son lieu, le lieu saint. Comment se fait-il que quelqu'un pourra s'établir à cet endroit? Dites-moi comment cela est possible. Réfléchissez un peu. Nous avons vu tout à l'heure que déjà à cette époque, la question de la résurrection était remise en question. Maintenant, le Seigneur va plus loin dans ce qu'il nous dit. Le lieu saint, le lieu où Dieu doit siéger, c'est la place de Dieu. C'est l'endroit qui lui est pleinement consacré et à lui seul. Et même lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nous réalisons que le souverain sacrificateur ne pouvait y entrer qu'une seule fois par année. Donc c'était vraiment quelque chose de délicat. La Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 6 qu'il y avait cet homme Uza. Alors que David avait fait transporter l'arche à dos sur une charrette et que l'arche penchait, la Bible nous dit que Uza a voulu retenir l'arche pour qu'elle ne tombe pas et il est mort à l'instant parce qu'il a posé sa main sur l'arche. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous saisissez l'intensité et la portée de ce que c'est lorsque le Seigneur nous dit qu'il ira jusqu'à s'asseoir en lieu saint. C'est quelque chose d'inimaginable. Comment se fait-il que ce lieu puisse être ainsi investi par une personne qui est pleinement souillée? C'est une abomination, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. On dirait qu'à partir de là, Dieu est détrôné. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple, nous dit Thessaloniciens, se proclamant lui-même Dieu. Nous sommes dans une génération particulière. Nous sommes dans une génération où nous pouvons aborder les choses du passé, les choses du présent et considérer celles à venir. Nous sommes une génération particulière. Et nous avons un regard panoramique. Nous pouvons voir d'un côté, nous pouvons voir au milieu et en même temps nous pouvons considérer ce qui va se passer. Et les choses sont déjà en train de se mettre en œuvre. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ est consciente de toutes ces réalités? Je l'espère, je le crois et je l'espère fortement. Que beaucoup de croyants sont sensibilisés par ces réalités et se disent que cette année où nous sommes, cette fin d'année, et qui va nous emmener dans une autre année, ce n'est pas à dire pour nous de nous livrer à la fête. Ce n'est pas à dire pour nous de simplement nous relâcher.
Parce que l'ennemi de notre âme ne se relâche pas. Il ne fait pas la fête, il ne prend pas une pause. Et là où nous pouvons dire, bon voilà, nous pouvons, et c'est normal, nous avons besoin de nous réjouir. Nous avons besoin de nous accorder pour nous faire du bien. Mais Jésus doit être toujours au centre de tout ce que nous faisons. Est-ce que Jésus est au centre de ces fêtes qui se font dans cette période? Et est-ce que Jésus a été au centre de ces moments où l'Église était réunie? Est-ce que Jésus est au centre de tout ce qui se dit et de tout ce qui se fait? Est-ce que dans la vie du croyant, est-ce que chez le croyant, dans ses œuvres, dans ses activités, Jésus est au centre? Parce que ce que l'ennemi de notre âme cherche, c'est enlever Jésus au centre, de nous détourner de Jésus. Et parfois, nous pensons simplement prendre un moment de détente. Parfois, nous pensons simplement nous amuser. C'est normal, nous avons besoin de nous détendre. Mais il est important de toujours s'assurer que Jésus est au centre. Pourquoi? Parce que l'ennemi de notre âme ne fait que guetter le moment où il pourra prendre la place. Il ne fait que guetter le moment où il pourra s'immiscer. Et nous le savons, depuis donc les siècles passés, l'ennemi s'est immiscé. Rajoutons des choses païennes dans le christianisme, au point que durant des siècles, des hommes et des femmes ont célébré cette période de Noël, ont célébré d'autres fêtes, alors que ce n'était pas Jésus qui était au centre, mais c'était simplement pour les gens qui ne connaissaient pas, eh bien c'était simplement la fête et l'occasion de fêter. Mais pour nous, croyants, il est important que nous puissions considérer, est-ce que Jésus est au centre de tout ce que nous faisons? Est-ce que Jésus est au centre? En tout cas, lui, ce qu'il souhaite, c'est de prendre la place de Dieu. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsque Salomon, dans le livre des rois, dans 1 roi chapitre 8, verset 5, et nous pourrons lire aussi le verset 10 et 11, 1 roi chapitre 8, 1 roi chapitre 8, nous lisons l'histoire de Salomon qui va donc offrir des sacrifices avec le peuple. Et les choses seront tellement merveilleuses et vont glorifier Dieu. La Bible nous dit au verset 5, « Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche et sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. » Au verset 10, il nous est dit, « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. » Amen. Gloire à Dieu. C'est un moment formidable, un moment merveilleux parce que Dieu est au centre, il est honoré, la louange, l'adoration, les sacrifices lui sont offerts et quand c'est comme ça, eh bien Dieu glorifie son nom, il se révèle et la gloire de l'Éternel remplit la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. Mais bien-aimés, dites-moi, comment quelque temps après, comment se fait-il que des païens, comment se fait-il que des hommes vont pouvoir monter et vont pouvoir détruire le temple? Comment se fait-il que lorsque le temple a été reconstruit par la suite, comment se fait-il que ce temple fut à nouveau détruit au point que Jésus pourra dire, mais il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé? Est-ce que Dieu à ce moment-là a cessé d'exister? Est-ce que Dieu a cessé d'être Dieu? Est-ce que sa gloire n'était plus une réalité? Non, bien-aimé. Mais il y a quelque chose qui n'était plus une réalité. C'est que ceux qui devaient honorer le Dieu du temple, ceux qui devaient honorer le lieu saint, ceux-là se sont détournés de Dieu. Et puisqu'ils se sont détournés de Dieu, le temple n'a plus eu de valeur. Le temple n'a plus eu d'importance. Au point que des païens, au point que des personnes qui méprisaient Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu, au point que l'abomination a pu s'installer et détruire le temple de Dieu. Rien n'a changé. C'est encore nous qui donnons de la valeur aux choses que Dieu a établies. Et si notre propre vie n'est pas en accord, si notre propre fonctionnement dans l'Église n'honore pas la présence de Dieu, comment voulez-vous que le temple reste debout?
Comment voulez-vous que l'œuvre de Dieu demeure si ceux qui sont établis pour cela déshonorent eux-mêmes Dieu? Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous devons réaliser aujourd'hui, est-ce que nous sommes toujours en accord avec ce que les Écritures nous enseignent sur Dieu, sur la gloire de Dieu, ce que les Écritures nous enseignent sur l'Église et le fonctionnement que doit avoir l'Église, sur ce que Dieu nous enseigne, sur ce monde et sur ce que Dieu fera lorsque les temps du jugement viendront. Est-ce que ces réalités sont encore bien présentes dans nos cœurs? J'aimerais lire avec vous un témoignage dans le livre d'Esdras, au chapitre 4. Esdras, chapitre 4, verset 1er. Il y a eu une époque où le peuple s'était mis pour reconstruire le temple et il a fallu aussi reconstruire la muraille parce que, comme je vous ai dit, l'ennemi est monté, il a tout détruit. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa bienveillance, permet que son peuple puisse être relevé et que son œuvre soit relevée. Et dans le chapitre 4, verset 1er, il nous est dit: les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car vous comme nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Abdon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Amen. Voilà des hommes et des femmes, voilà des personnes qui vont être fondées sur la parole de Dieu. Alors qu'ils sont dans une situation, dans un grand besoin, ils ont besoin de rebâtir le temple. Et c'est une œuvre conséquente qui nécessiterait toute l'aide que l'on pourrait trouver, qui nécessite aussi de grands moyens. Mais nous voyons ici des hommes qui sont fondés sur la parole. Et quels que soient les temps difficiles, quelle que soit la difficulté dans l'œuvre de Dieu, quelle que soit la pénibilité du travail pour avancer et faire l'œuvre de Dieu, bien-aimés, nous devons faire attention à ne jamais accepter l'aide que le Seigneur n'a pas prévue. Et des personnes viendront pour dire: mais oui, mais nous aussi, nous marchons avec Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que tout le monde croit en Dieu. Tout le monde est chrétien. Et tout le monde veut servir Dieu. Tout le monde veut faire les choses de Dieu. Tout le monde veut louer Dieu. Et nous entendons des chants un peu partout, tout le monde ensemble, et on loue Dieu. Et on est tous mélangés dans la même sauce. Et chacun veut faire des œuvres ensemble avec tout le monde, sous prétexte qu'il ne faut pas rejeter, sous prétexte qu'il ne faut pas juger, sous prétexte qu'il ne faut pas condamner. Mais ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement que d'établir les bases sur lesquelles Dieu a prévu de fonder son œuvre. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un rejet. Mais c'est une manière d'inviter les personnes à considérer, mais il y a une manière de faire les choses et vous n'êtes pas dans les conditions pour faire les choses. C'est une manière de considérer, d'emmener les personnes aujourd'hui à considérer le sacrifice de Jésus à la croix. C'est une manière de considérer, d'emmener les gens à considérer la sainteté de Dieu, mais aussi le respect des règles établies. Donc c'est les aider à faire mieux, ce n'est pas les rejeter. Mais quand vous emmenez des personnes avec vous et que vous les autorisez, vous les emmenez à faire un certain nombre de choses pour bâtir l'œuvre de Dieu, eh bien je crois que vous les mettez en danger, mais vous vous mettez aussi vous-même en danger. Et si pour vous-même, Dieu vous a donné une parole, même si ce n'est pas facile, mais persévérez dans la parole que Dieu vous a donnée. N'essayez pas de trouver la facilité. N'essayez pas de tomber dans le compromis, mais persévérez dans la parole que Dieu vous a donnée. Et le Seigneur sera avec vous. Nous bénissons Dieu de ce que ces hommes ont eu la bonne mentalité, la bonne conception et la bonne réaction au milieu des choses. Nous ne pouvons pas permettre à des inconvertis et à des personnes qui ne connaissent pas Dieu de pouvoir ainsi se mettre avec nous dans toutes sortes de choses. Ce n'est pas du rejet, mais c'est de les emmener à considérer qui est Dieu vraiment. Les emmener à avoir la crainte de Dieu
Et c'est montrer que nous-mêmes, nous avons la crainte de Dieu. C'est montrer que nous-mêmes, nous respectons et nous honorons les choses. Bien-aimés, lorsque nous lisons les Écritures, nous pouvons aujourd'hui nous dire, mais il y a peut-être bien des choses qui ont changé. Bien-aimés, nous avons besoin de faire attention. Et nous avons besoin dans cette période où nous voulons faire le point, dans cette période où l'apôtre Paul même nous invite à considérer notre propre marche. En fait, nous ne pouvons pas la faire selon, je dirais, des repères quelconques, mais nous devons revenir essentiellement à la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous donne le véritable repère. Lisons dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, il nous est dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si quelqu'un veut savoir aujourd'hui comment marcher, il suffit de considérer la marche qu'ont eue les apôtres avant nous. Je le disais tout à l'heure au commencement, il suffit de considérer leur prédication, de considérer leur enseignement, de considérer leur propre marche et ne pas accepter toutes sortes de fonctionnements d'église. Ne pas accepter toutes sortes de choses dans les églises. Mais regardez si ce que se fait aujourd'hui est toujours en accord avec ce que les apôtres, ce que les premiers disciples, ce que l'Église dans les premiers temps a accompli comme œuvre. Est-ce que nous sommes encore dans ces œuvres-là? Est-ce que nous sommes encore en accord avec ces choses-là? Nous avons besoin de faire le point aujourd'hui. Fin 2025, début 2026, nous avons besoin de faire le point. Nous avons besoin de faire le point et de savoir est-ce que nous marchons toujours ensemble? Est-ce que dans une même église, nous avons tous la même vision des choses? Est-ce que dans une même famille chrétienne, nous considérons les choses de la même manière? Et je pourrais même poser la question, est-ce que dans le monde évangélique, est-ce que dans le monde où on dit que c'est l'évangile qui est annoncé, est-ce que nous avons le même regard sur les choses? Est-ce que nos enseignements sont en accord? Est-ce que les choses que nous considérons sont les mêmes? Ce qui est dommage, ce qui est bizarre, parce que nous avons tous la même base de foi. Nous avons tous le même enseignement. Nous avons tous l'évangile de Jésus-Christ. Et nous avons tous le témoignage des apôtres. Revenons à notre texte de Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, la suite, au verset 17. Après avoir dit seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons de même pas, il est dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Je m'arrête ici. Soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ça veut dire qu'il y a au moins deux catégories de personnes, de croyants. Des croyants qui marchent selon le modèle qui a été donné et ceux qui ne le font pas, puisqu'au verset 18, il nous est dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Nous l'avons lu au début, en ennemis de la croix. Certains sont même arrivés à remettre en question la résurrection. Donc réalisez bien que tout ce qui se fait d'une certaine manière, alors que peut-être les croyants ne s'en rendent pas compte, mais tout ce qui se fait d'une certaine manière qui est en différence et en opposition à l'évangile, eh bien c'est simplement des choses qui viennent remettre en question les fondements de l'évangile. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire, mais votre foi est vaine. Votre foi est vaine. À partir du moment que vous laissez remettre en question la manière de marcher, c'est que vous remettez en question la croix. Et si vous remettez en question la croix, ça veut dire que vous remettez en question votre propre salut. Alors je veux vous encourager ce matin, je veux nous encourager à réaliser, est-ce que nous marchons de la bonne manière? À réaliser, est-ce que nous sommes toujours en accord avec le principe de la croix? La mort et la résurrection de Jésus. Est-ce que ce sont les fondements que nous prêchons, que nous annonçons? Est-ce que nous réalisons que Jésus est mort pour le péché? Et comment aujourd'hui n'allons-nous pas parler aux gens du péché? Pourquoi aujourd'hui tout ce que l'on veut dire semblerait être juger quelqu'un, semblerait être condamner quelqu'un?
Pourquoi ne pas le prendre aussi de la bonne manière et se dire que c'est emmener la personne à considérer la mort et la résurrection de Jésus? Si quelqu'un s'engage avec Dieu, à marcher avec Dieu, et n'est pas fondé sur la croix, cette personne est perdue. Cette personne est perdue. Il nous est dit donc qu'il y en ait plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, dit Paul, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul a conscience de ces choses. Et il est dit au verset 19, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Subtilement, l'ennemi de notre âme, le diable, la Bible nous dit qu'il se transforme en ange de lumière, il se déguise en ange de lumière dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 14. Eh bien, subtilement, les choses sont faites. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et certains vont venir utiliser les choses spirituelles, mais simplement parce qu'ils ont des aspirations terrestres charnelles. Et ils vont se servir de la foi. Ils vont venir emmener des personnes à croire en eux, mais dans un seul but, c'est de satisfaire leur ventre. Et la question qu'on peut se poser, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas suffisamment de discernement au milieu du peuple de Dieu? Je suis attristé quand j'entends des choses, comme l'apôtre Paul. Je suis attristé quand je vois des choses. Je suis attristé lorsque je considère que des croyants suivent des personnes qui utilisent les choses de l'Évangile pour atteindre leurs objectifs personnels, induire les personnes en erreur. Je me dis, mais ces personnes ne lisent pas leur Bible. Ces personnes n'ont pas une communion personnelle avec Dieu. Alors que Jésus a fait en sorte que ce n'est plus à Jérusalem dans le temple, ce n'est plus au mont Garizim, ce n'est plus là ou là. Mais la Bible nous dit, ceux qui adorent Dieu dorénavant l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que Dieu a prévu de se révéler à chacun d'entre nous. Quelle grâce, quel privilège! Mais certains négligent ce privilège pour pouvoir se confier dans des hommes, pour pouvoir se confier dans des enseignements. Et ils ne peuvent même pas vérifier la véracité de ces enseignements. Ils ne lisent pas leur Bible. Ils n'ont pas une communion personnelle avec Dieu. Et c'est pourquoi ces exhortations, ces avertissements sont donnés. Vous savez, la Bible nous dit que pendant plus de 100 ans, Noé a averti sa génération. Pendant plus de 100 ans, il leur a dit, ça va arriver. Et la Bible nous dit qu'ils n'ont pas cru et ils ont été submergés parce qu'ils ont sûrement raisonné. La Bible nous dit, Jésus nous dit que le temps dernier, ce sera comme au temps de Lot, comme au temps de Noé. Pareil, les gens seront incrédules, ils seront en train de fêter, ils seront en train de se marier leurs enfants. Le Seigneur nous dit, il en sera de même. Ça veut dire que les hommes encore aujourd'hui n'écoutent pas la parole de Dieu. Et quand l'apôtre Paul, dans les Écritures, est obligé d'exhorter l'Église, d'exhorter des croyants, bien-aimés, c'est que c'est grave. Ça veut dire que l'Antéchrist, ça veut dire que l'abomination a déjà commencé à prendre une certaine place au point de voiler l'intelligence. On parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Quelle intelligence utilisez-vous dans les choses de Dieu? Pourquoi utiliser l'intelligence artificielle pour les choses de Dieu? Est-ce que l'intelligence que le Saint-Esprit nous donne n'est pas suffisante? Si ces choses peuvent être utiles, je ne sais pourquoi. Mais pourquoi l'impliquer, l'intégrer dans les temps de communion avec Dieu? Pourquoi utiliser des prières qui sont déjà toutes faites sur Internet? Pourquoi faire passer des messages qui sont pondus par l'intelligence artificielle? Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cela? Si vous l'utilisez pour des affaires naturelles, bon, c'est vous qui voyez. Mais comment se fait-il que c'est déjà arrivé dans la foi, dans la piété, au point que les croyants s'échangent uniquement des choses pondues par l'intelligence artificielle? Où sont les paroles inspirées? Où sont les paroles d'encouragement qui sortent des cœurs et qui sont transmises à un frère, à une sœur, parce que le Seigneur m'a mis à cœur cette parole que j'ai lue dans la Bible? Non, maintenant, ce sont les paroles que les uns et les autres envoient, c'est les mêmes choses qui repartent. C'est bonjour, bel bonjour, bon lundi, bon mardi. On s'égare, bien-aimés.
On sort dans la réalité simple de l'Évangile. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien-aimés, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire aujourd'hui? Ou est-ce que nous consultons? Est-ce que nous nous attachons à consulter des sources qui vont nous donner ce qu'ils veulent nous donner? Et que faisons-nous de la Bible? Bien-aimés, permettez-moi simplement de pouvoir vous porter ces quelques exhortations. Je terminerai avec Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 13, il nous est dit, versets 11 à 13, il nous est dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » À l'unité de la foi. À l'unité de la foi. L'objectif, c'est ça, c'est l'unité. Au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. La question qu'on peut se poser, est-ce que le monde évangélique aujourd'hui marche d'un même pas dans l'unité de la foi? Est-ce qu'une même église, chaque croyant dans cette même église fonctionne dans l'unité de la foi? Ou est-ce que chacun a son courant de pensée et nous sommes ensemble mais nous ne sommes pas d'accord? Est-ce que chaque famille chrétienne marche dans l'unité de la foi? Lorsque le père est converti, la mère est convertie, les enfants sont convertis, est-ce qu'on marche dans la même direction avec l'unité de la foi? Il arrive que les parents soient à un endroit, les enfants à un autre endroit. Il arrive que le mari soit dans une église, la femme dans une autre église. Et c'est ce que nous avons vu se passer dans ce monde depuis quelques années. La cellule familiale a été divisée sous prétexte que la femme devait effectivement s'émanciper. Oui, merci Seigneur. Mais chacun maintenant a eu son pouvoir d'achat. Chacun a eu sa capacité individuelle. Les enfants, même aujourd'hui, ont ce qu'il leur faut d'une manière personnelle, ce qui fait que l'un n'a plus besoin de l'autre, l'un ne dépend plus de l'autre. Alors ce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui et les deux ne formeront plus qu'un. Mais la société a réussi à diviser la cellule familiale et il en est de même dans l'Église qui a réussi à diviser dans les courants de pensée. Alors que le Seigneur, son œuvre, c'est l'unité de la foi. Il est impossible d'être divisé parce que nous avons la même base de foi. Mais il y a quelqu'un qui trouble. Il y en a qui détournent. Et nous ne devons pas ignorer les ruses du diable dans le siècle dans lequel nous sommes. Dans la Bible, sans cesse, les œuvres du diable sont dénoncées. Vous croyez qu'il prend des congés le diable? Il ne prend pas de congés le diable. Mais il est de plus en plus à l'œuvre. Et de plus en plus, il arrive à rentrer dans le lieu saint. Il arrive de plus en plus à l'endroit où Dieu seul devait régner. Il arrive à prendre la place. C'est ça le drame. Et nous sommes avertis par la parole de Dieu, mais il arrive de plus en plus à prendre la place. Et dans le Éphésiens chapitre 4, le verset 20, il nous est dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme par rapport à votre vie passée du vieil homme. » Bien-aimés, nous avons besoin de réaliser, et je termine avec Éphésiens 5, chapitre 5, verset 1 et verset 2, il est dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Amen. Bien-aimés, nous devons sans cesse être les imitateurs de ceux qui ont marché avant nous.
Nous devons sans cesse revenir, nous assurer que nous sommes encore en accord. Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller chercher de grandes choses, mais nous devons revenir aux bases, revenir à l'essentiel, et que la vie d'Église soit celle que nous avons lue dans Actes chapitre 2, qu'à nouveau qui est l'unité, le partage, la communion fraternelle. Et le Seigneur nous dit, la Bible nous dit que le Seigneur était au milieu de son Église. Il se faisait des prodiges et des miracles, et ainsi le Seigneur ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Quels que soient les temps et les circonstances, rien n'empêche à Jésus d'ajouter, rien n'empêche à Jésus de bénir, parce que Dieu est maître du temps et des circonstances. Mais seulement est-ce que les croyants, est-ce que les églises s'appliquent à marcher d'un même pas? Est-ce que le mari et la femme s'efforcent? Est-ce qu'avec les enfants, ils arrivent à maintenir l'unité de la famille, l'unité de la foi? Est-ce que vous avez des temps de partage? Est-ce que vous avez des moments où vous vous mettez d'accord pour la parole? D'accord sur la parole pour savoir comment marcher en Dieu? Nous avons des églises, c'est pour que nous soyons d'accord, pour que nous puissions marcher de la même manière. Il y a un pasteur, il y a des prédicateurs, il y a des anciens, il y a des prophètes, c'est noté dans la parole de Dieu, pour que nous puissions nous mettre d'accord, pour que nous puissions marcher ensemble. Et l'apôtre Paul nous le dit, au point où nous sommes arrivés, bien-aimés, dans les temps dans lesquels nous sommes bien-aimés, ne cherchons pas beaucoup de choses, mais cherchons à marcher d'un même cœur, d'une même âme, et soyons les imitateurs de ceux qui ont marché avant nous. Et dans Philippiens chapitre 3 verset 20 dit, mais nous sommes citoyens des cieux et nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Bien-aimés, gardons cette espérance et à chaque fois que nous sommes à l'église, à chaque fois que nous faisons la Sainte Seine, souvenons-nous que Jésus est mort, mais aussi qu'il revient bientôt et nous devons être prêts comme les vierges sages à le recevoir, à l'accueillir afin que lui-même nous emmène dans son chemin de gloire. Que Dieu soit béni. Seigneur éternel et Dieu de grâce, je te prie encore dans ce temps, je te prie encore dans cette génération, je te prie encore dans ces moments particuliers où quelque part un sommeil spirituel peut envahir ton église, un sommeil spirituel peut gagner encore ton peuple et nous comprenons les ruses de l'ennemi, nous comprenons qu'il est farouche, nous comprenons aussi qu'il est rusé, nous comprenons qu'il a de la méthodologie, mais je prie Seigneur en cet instant afin que tu donnes à ton église du discernement, que tu donnes à ton église Seigneur d'être attaché à ta parole, de centrer son regard sur ceux qui ont marché avant. Seigneur, aide-nous à chercher la simplicité de l'Évangile. Aide-nous, Seigneur, à garder les termes de l'Évangile, Seigneur. Et à toujours nous souvenir que tu es mort, mais que tu es aussi ressuscité. Seigneur, aide-nous à ne jamais laisser voler les principes que tu as établis dans ta parole. Mais accorde-nous encore d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. Accorde que le Saint-Esprit encore éclaire ton Église, en quelque lieu que ce soit, dans quelque église que ce soit ce matin, Seigneur, en cet instant. Je prie qu'il y ait une action du Saint-Esprit. Seigneur, car tu veux que tous les hommes soient sauvés et que tu veux que ton Église, quelle qu'elle soit, se prépare, se sanctifie à te rencontrer, pour te rencontrer, Seigneur. Merci de nous aider, ô Dieu, à ne pas perdre le bénéfice de ce salut que nous avons reçu, mais de tout faire pour le maintenir au nom de Jésus. À toi soit tout honneur, à toi soit toute gloire et que dans nos églises, Seigneur, ta gloire se manifeste encore, ton œuvre se fasse, que tu remplisses le temple de nos cœurs, que tu remplisses les lieux où les églises, où les croyants sont réunis, quel que soit dans une maison, quel que soit, Seigneur, dans une église. Seigneur, que tu puisses remplir encore le lieu et que tu puisses prendre toute la place dans nos cœurs, que tu puisses prendre toute la place dans nos vies. Jésus, nous t'en prions encore ce matin. En cet instant, Seigneur, prends toute la place, Seigneur, et viens encore régner. Viens siéger au roi de gloire. Viens encore prendre toute la place, Seigneur, et viens donner gloire à ton nom, Père, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Tout pour toi, Seigneur. Toute la gloire pour toi, Seigneur. C'est ce que nous voulons dire encore ce matin, Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire encore ce matin. Et ensemble nous disons, non pas à nous. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à nous, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom,
donne gloire. Ta main, Seigneur, ta main éternelle est sur moi. Tu ouvres les yeux et je vois la splendeur de ta majesté. Le voile est déchiré et je peux contempler la gloire de Jésus, l'agneau qui a vécu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne pour toujours. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Nos yeux éternels sont sur toi. Nous contemplons le roi des rois, confondu par tant de beauté, émerveillés par toi. Nous voulons refléter la gloire de Jésus, l'agneau qui a vécu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne pour toujours. Non pas à nous, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à nous, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Une dernière fois, non pas à nous, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à nous, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Oui, Seigneur, c'est toi que nous voulons élever ce matin, Seigneur. Toi seul, Seigneur.